Dans les affaires classées, chaque dossier a son... C'est important, voilà. Et en début d'émission, Cheikh parlait un peu du point, tout ça. On peut dire comme ça que vraiment, les Baoulés, cette année 2023, vraiment, c'est leur année, quoi. On peut dire parce que le Jésus Baoulé a inspiré vraiment le gouvernement ivoirien parce que lui, là, il regardait comme ça les gens, puis moins 2 sur ta vie. Ah. Oh, le gouvernement il fait moins 2 sur ton permis. Donc, vraiment, l'inspiration vient de loin quand même. C'est l'année des Baoulés. Et donc, ça dit, on nous a appris comme ça à l'école que voilà, une phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point, n'est-ce pas? Donc, ça dit, le point, c'est un signe de ponctuation pour mettre phrase à une phrase. Donc, les enfants, c'est un signe de ponctuation. Répétez après moi, un signe de ponctuation. Voilà, c'est important. Mais, avant de développer cela, je vais vous parler comme ça d'une expression ivoirienne, vraiment. Tu peux dire ça à quelqu'un en Europe, il ne va pas savoir de quoi tu parles. Voilà, il faut être ivoirien pour comprendre ça. En Europe, tu regardes quelqu'un comme ça et puis tu lui dis, tu vas lire l'heure. Il ne peut pas savoir de quoi tu parles. Dis à quelqu'un, tu vas lire. Oh, Abidjan ici, quand il dit à quelqu'un, tu vas lire l'heure. Il sait, il est dans quoi? Il sait qu'il est dans un problème comme ça. Tu vois? Donc, c'est pour dire, on a plusieurs expressions comme ça. Même pour revenir au point. Ça dit, les points, en Côte d'Ivoire ici, on a connu les points, ça dit, au début des années 2000, avec l'avènement du coupé-décalé. Oui, ça dit, donner des points, c'est faire des éloges, tu vois. Après l'émission, les fans qui viennent, ils font des photos avec Cheikh, ils vont mettre ça sur les réseaux, ils gagnent des points. Voilà, tu vois, glisse comme ça, elle est là, elle sort, elle croise les fans, elle donne des points, tu vois. Donc, mais le gouvernement aussi donne des points. Quand tu vas faire une photo comme ça, à côté du 3e pont, et puis tu mets sur tes réseaux, c'est-à-dire tu prends des points avec le pays, n'est-ce pas? Voilà, quand tu vas, je dis, à la baie de Cocody, tu fais des photos, tu postes, tu gagnes des points, n'est-ce pas? Voilà, sauf que quand tu vas sur l'autoroute, quand tu te conduis mal, l'État t'arrache des points. Voilà, c'est ça, il faut essayer d'être vigilant. Donc, il faut essayer comme ça d'être vigilant. Vous voyez? Donc, le non-port de ceinture, Cheikh a essayé de développer ici les conditions dans lesquelles vraiment tu peux perdre ton permis. Donc, normalement, un chauffeur ambitieux, en Côte d'Ivoire, si conscient, normalement, c'est-à-dire en une année, il peut perdre son permis. Oui, en une année, parce que tu as 12 points. Donc, tu as une faute par mois. Mentalement, ça te donne 12 points, et puis tu perds ton permis. Voilà. Donc, si tu n'as pas envie de perdre si tu n'as pas envie de conserver ton permis, tu peux te comporter comme ça. Je suis sûr qu'en décembre, tu n'auras pas de problème. Ils ont dit, on a besoin de 3 jours. C'est-à-dire pour faire des revendications par rapport au permis et tout. Mais mon cousin Seydou, ils ont lancé ça matin, là. À 7 heures. À midi, il n'a plus de permis. C'est dangereux. Donc, c'est une manière vraiment de sensibiliser les populations. L'État fait ça pour le bien-être vraiment. C'est-à-dire le sens des responsabilités des chauffeurs. Parce que quand tu conduis, c'est-à-dire faut savoir que tu tiens la vie des gens. Il y a toi-même ta vie dedans. Donc, si tu t'en fous de ta vie, il ne faut pas te foutre de la vie des autres. Tout à fait. Voilà, c'est pourquoi l'État a décidé de vraiment vous arracher des points quand tu fais une faute. Voilà. Nous allons essayer de terminer cette session avec une astuce. Voilà, c'est très important. Voilà. Et vous savez, actuellement, il fait chaud. Il y a trop de moustiques partout. Donc, je vous donne comme ça une solution pour éviter les moustiques. Je dis bien éviter les moustiques. Il est 18 heures. 18 heures, disons. Tu arrives à la maison, tu ouvres ta chambre. Tu laisses entrer les moustiques en masse. Tu laisses entrer beaucoup de moustiques. Dès qu'ils sont remplis dans la chambre, tu fermes la porte. Toi, tu dors dehors. Tu as évité les moustiques. Voilà.